Bonjour, un petit tutoriel sur le gestionnaire d'événements pour aujourd'hui. Alors, sur le site web, vous allez sur Orienter objet et dans le Document Object Model, vous cliquez le gestionnaire d'événements. Alors, le gestionnaire d'événements, c'est ce qui va nous permettre de placer un écouteur sur un objet de type element, c'est-à-dire sur une balise. Donc, pour la référence générale, je me réfère toujours au W3C. Vous cliquez, ben voilà, ici, vous êtes sur le JS Reference, vous allez sur Element, et dans Element, vous allez trouver assez rapidement la méthode addEventListener, qui est la méthode qui va permettre de placer un écouteur d'événements sur une balise de votre page web. Donc l'écouteur d'événements, c'est véritablement, donc ici j'ai préparé un moyen code HTML qu'une balise a de capter. J'ai simplement mon événement et dans mon body, j'ai créé une division. Alors on va tout de suite passer à div 1 sur laquelle je vais placer un écouteur d'événements. Alors c'est parti. Nous allons d'abord récupérer notre division, ma div, excusez-moi. Var ma div est égal à document.getElement by id et je récupère l'id div1. Voilà. Donc maintenant j'ai récupéré dans la variable ma div mon élément div d'id div1 et je vais placer dessus un écouteur d'événements. Donc sur ma div, donc on est bien d'accord que l'écouteur d'événements se place sur un objet de type element. À partir du moment où vous avez appliqué la méthode getElementById sur l'objet document, ce qui est renvoyé et ce qui sera donc affecté à la variable maDiv, c'est bien un objet de type element, qui représente évidemment votre division. Donc maDiv.addEventListener, et addEventListener va admettre 3 paramètres. En fait, on en utilise 2. Le troisième, on en parlera dans un autre tuto. Le troisième est tout simplement un booléen qui va vous permettre de déterminer le sens de la propagation de l'événement. J'en parle pas pour le moment, vous occupez pas de ça. Donc, je vais détecter d'abord dans une chaîne de caractères l'événement que je désire écouter. Ici, je désire écouter un clic de souris. Et en deuxième paramètre, je vais donner le nom d'une fonction. Je vais l'appeler ma fonction. Alors, ici, j'ai donné le nom d'une fonction qui sera définie plus tard dans le code. Vous pourriez aussi faire une fonction anonyme, je vous montrerai ça tout de suite. Donc ici, dans la ligne 17, j'ai bien, sur ma div, j'ai appliqué la méthode addEventListener. Cet écouteur attend un clic, et lorsque le clic sera déclenché, donc au moment où l'événement est déclenché, je vais appeler une fonction qui s'appelle ma fonction. Alors on va la définir. Je vais dire ma function, ma fonction, et nous allons faire quelque chose d'extrêmement simple. On va faire une petite alerte. Et cette petite alerte, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Ben voilà, tu m'as cliqué pupus. Très bien. Alors, on va voir si tout ça fonctionne. Et puis, je reprends l'explication du code. Voilà, donc je fais F5 pour actualiser mon code. Je vais cliquer sur ma division d'id div1 et effectivement, vous voyez que au moment où je déclenche l'événement, voilà, je clique, je déclenche l'événement, et bien, on voit la fenêtre alerte s'ouvrir
la boîte c'est pas une fenêtre, la boîte de dialogue alerte s'ouvrir, ou dans lesquelles il était inscrit « Tu m'as cliqué pupus ». Donc si je reprends mon code, que s'est-il passé? Premièrement, dans une variable qui s'appelle ici madiv, j'ai récupéré l'élément sur lequel je veux placer un écouteur. À la ligne 17, sur cet élément, sur cette variable qui est madiv, dans laquelle j'ai stocké l'élément, je vais appliquer la méthode addEventListener. Cette méthode attend 3 paramètres, mais le troisième est optionnel. De manière très générale, vous allez utiliser seulement 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'événement que vous attendez, dans ce cas-ci, clic. Le deuxième paramètre, c'est la fonction de callback, ça veut dire la fonction qui sera déclenchée après, en réponse au déclenchement de l'événement clic. Et donc, lorsque j'ai cliqué, comme vous l'avez vu, sur cette division, ben, que s'est-il passé? J'ai déclenché ma fonction, que j'ai définie ici, et cette fonction est extrêmement simple, puisque elle ne fait qu'une seule chose, c'est de lancer la boîte de dialogue alerte, et vous avez vu apparaître « Tu m'as cliqué pupus » dans cette boîte de dialogue. Alors revenons sur le site web, pour un petit peu voir si tout a été dit. Je pense que tout a été dit. Donc le nom de l'événement, vous avez, j'ai mis ici la liste des événements possibles. C'est-à-dire que ici vous avez tous les événements, hein, blur, change, click évidemment, cut, double click, drag, dragon, ça c'est pour les glisser, déposer, etc. Les focus, etc. Donc ici vous avez toute la liste possible des événements qui sont utilisables avec addEventListener. Très bien. Donc addEventListener, je reviens sur ma page correctement. Donc addEventListener, c'est véritablement avoir placé sur une balise un écouteur. Et c'est un petit peu comme si cette balise tendait l'oreille. Et dès qu'elle entend l'événement pour lequel addEventListener a été défini, eh bien elle déclenche la fonction de callback. Je vais juste faire la fonction vite fait, la fonction anonyme. Donc ici on est dans la fonction classique, je vais la mettre en commentaire. Voilà, comme ça on peut la récupérer le cas échéant. Et je vais maintenant montrer comment ça se passe avec une fonction anonyme. Donc dans ce cas-ci, je vais juste récupérer ceci, CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser ma fonction, donc le nom d'une fonction, je vais utiliser une fonction anonyme, function. Donc une fonction anonyme, comme vous le savez, hein, je commence par function, je ne lui donne pas de nom particulier et je vais donner sa définition entre ma paire d'accolades. Et évidemment, c'est extrêmement simple parce que je vais récupérer ceci. Voilà, CTRL-C, CTRL-V et mon point virgule. Donc ben voilà, j'ai fait exactement la même chose. Donc ici, simplement, la fonction a été définie à l'intérieur des parenthèses de mon addEventListener, hein, à l'intérieur des parenthèses de ma méthode. Hein. Faites attention au niveau syntaxique, cette parenthèse-là ferme bien la parenthèse ouvrante de ma méthode, et puis j'ai simplement mis mon point virgule derrière parce que je suis dans une instruction. Hein. Je suis bien dans une instruction. Ok ? Bien. Alors, ceci étant dit, on pourrait se dire, tiens, il y a un truc quand même particulier, c'est l'événement lui-même. Comment est-ce qu'on pourrait récupérer ce truc-là ? Alors, ça, c'est très particulier parce que au moment où vous déclenchez l'événement, c'est-à-dire au moment où je clique sur ma division d'IDDiv1, eh bien, il y a un paramètre sourd qui va être envoyé. Enfin, moi, j'appelle ça un paramètre sourd. Un paramètre sourd qui va être envoyé à la fonction que vous pouvez récupérer. Et ce paramètre, c'est l'événement lui-même. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler Brawl, simplement.
Ok. Eh bien, donc, je rappelle qu'ici, Broll est bien la déclaration d'une variable. Hein. Quand vous placez une variable à l'intérieur des parenthèses d'une fonction, il s'agit d'une déclaration de variable. Comme si vous aviez fait var Broll. Mais vous ne pouvez pas mettre le var ici, vous allez lever une erreur dans la console. Et donc, ici, dans alerte, je vais un petit peu voir ce qu'il y a dans ce Broll. Tiens, je vais faire simplement var Broll, comme ça. Alerte Broll. CTRL S. Et on va un petit peu voir ce qui se passe. Ça, je peux faire un petit peu ce qui se passe au niveau de ma division. Je clique. Et qu'est-ce qui vous dit? Object Mouse Event. Object Mouse Event. Donc, je vous ai bien démontré qu'il y a effectivement de l'information qui a été envoyée à ma fonction, qui a été stockée dans Broll. Et qu'est-ce qui a été stocké dans Broll? C'est l'événement lui-même. Et donc, on verra dans un autre tuto, quand je parlerai des événements, on verra qu'on peut évidemment dégager de ces événements toute une série d'informations. Mais donc, dans Broll, je vais avoir un événement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Broll? Comment est-ce que je sais que c'est Broll? Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous mettez E, eh bien, c'est E qui va récupérer l'événement. Alors, moi, en général, c'est ce que je fais. J'utilise E, mais je vais vous le confirmer. Hein. Donc, je reviens là-dessus. Je fais F5, je clique, Mouse Event, ça fonctionne très bien. Vous pouvez l'appeler, je sais pas moi, hein. On va l'appeler Ronaldo. Hein. Ronaldo. Vous reprenez Ronaldo. CTRL V. Vous sauvez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez, excusez-moi. Alors, je clique. Vous avez toujours votre Object Mouse Event, donc ça fonctionne très bien. Donc cette variable qui va récupérer l'événement lui-même, vous lui donnez le nom que vous voulez. Alors, je trouve ça un petit peu gênant, c'est un petit peu surprenant, hein, parce que c'est véritablement, il y a de l'information qui est envoyée à la fonction, et c'est à vous, dans le paramètre, dans les parenthèses de la fonction, à récupérer cet événement avec une variable dont le nom est à votre discrétion. C'est vous qui décidez du nom de cette variable. Bon, ben je vais enlever tout ça. Moi, je mets « et » en général, donc je vais remettre « un ». Voilà. Voilà. Alors, évidemment, ça fonctionnerait exactement la même chose de ce côté-ci. Hein. Moi, j'aime bien... Moi, je travaille en général pas avec une fonction anime. J'aime bien travailler avec des fonctions nommées. Donc, voilà. Et donc, ici, je vais écrire E. Voilà. Et alerte E. Et tout ça va parfaitement fonctionner, bien sûr. Je fais F5, pardon, F5, je clique et j'ai bien mon Object Mouse Event. Parfait. Alors maintenant, vous pourriez très bien vous dire, tiens, ben, moi je suis très très content, mais j'aimerais bien supprimer mon gestionnaire d'événements. Après avoir cliqué, on peut très bien imaginer qu'après avoir cliqué sur cette division, on se dise, eh bien, maintenant, je veux supprimer, je n'accepte qu'on clique qu'une seule fois. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Bon, on va laisser l'alerte. Il suffit de dire simplement madiv, point, remove, hein, je vais vous le montrer d'abord sur le site. Donc, ma division, vous voyez, le remove even listener, je vais le reprendre, tiens. Remove Event Listener. Ok? Voilà. Mais ça ne suffit pas. Vous devez en plus préciser les paramètres que vous aviez placés dans l'écouteur d'événements. Alors, pourquoi faut-il rappeler ces paramètres-là? Tout simplement parce que vous avez la possibilité de placer plusieurs écouteurs d'événements sur un élément de votre page. Et donc, vous devez bien définir l'écouteur d'événements que vous voulez supprimer. C'est la raison pour laquelle vous devez rappeler évidemment l'événement que vous voulez supprimer et la fonction de callback
qui étaient associés. Alors si je sauve ceci, on va aller voir ce qui se passe, je fais F5. Maintenant, je clique sur la division. Effectivement, ma boîte alerte s'affiche, Object Mouse Event, c'est normal. Je fais OK. Je tente de recliquer sur ma division d'IDDiff1 et ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus pourquoi? Ben, tout simplement parce que à la ligne 20 ici, j'ai supprimé mon écouteur d'événements. Reprenons un petit peu le site pour faire un peu la synthèse de tout ça. Alors, oui, ici, bon, ici j'ai fait des tutos qui sont, enfin des exemples qui sont plus ou moins les mêmes. Hein. Je vous laisse les réexpérimenter. On les a fait en classe, donc je vous laisse les refaire. Alors ici, vous avez une petite syntaxe un peu particulière avec la fonction arrow. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est pour votre information. C'est pas quelque chose que vous devez savoir fondamentalement. Si vous connaissez les deux premières syntaxes, moi, je suis parfaitement satisfait. Très bien. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.